Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le marché de l'immobilier est en crise. Le nombre de mises en chantier en France est au plus bas depuis pratiquement 40 ans. Le marché de la rénovation est important, mais il n'a pas permis de compenser l'effondrement du segment du neuf. Résultat, les entreprises du bâtiment multiplient les suppressions d'emplois. On va en parler avec Olivier Saleron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française du bâtiment et vous avez fait les comptes. 25 000 postes ont été supprimés en l'espace d'un an dans le secteur du bâtiment. Et vous dites malheureusement ce n'est qu'un début. Pour quelle raison ? Bien sûr, au premier trimestre 2024, donc ce qui veut dire que là, les chiffres de fin juin vont être très mauvais. De moins 25 000, on va passer à moins 50 000. C'est-à-dire que les moins 90 000 salariés équivalents temps plein, malheureusement qu'on a prévu en moins en fin d'année, vont arriver. 90 000 salariés, vous savez ce que c'est ? On parle beaucoup de caddie aujourd'hui, c'est un drame ce qui arrive à cette entreprise patrimoniale française. Eh bien, c'est 800 fois l'entreprise caddie que l'on va perdre cette année. Aujourd'hui, personne ne bouge. Enfin, ça commence, et tant mieux. Et les perspectives sont encore pires sur le long terme. Vous anticipez près de 150 000 suppressions d'emplois à horizon 2025, et vous dites près de 300 000 avec tous les emplois indirects. Le monde de la construction, de la filière, de l'Alliance pour le logement, vous savez, ces fameuses 10 fédérations et organisations qui sont groupées depuis un an et qui militent justement pour la construction de logement, eh bien oui, 150 000 purs bâtiments, 300 000 l'année prochaine. C'est pas des statistiques, c'est arithmétique. Quand on ne construit pas de logement, quand il n'y a pas de permis de construire, eh bien 2 ans après, c'est la chute au niveau de l'emploi. Sachez que cette année, nous allons construire à peine 250 000 logements, alors qu'il en faudrait peut-être pas 500 000, mais au moins 400 000 chaque année. Ouais. Le logement neuf est en train de couler. Il y a des mesures, des mesurettes qui ont été prises, ok. Mais la maison individuelle n'est toujours pas concernée, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir un prêt à taux zéro pour nos jeunes ménages pour construire leur maison individuelle. Et puis alors la transition écologique avec les MaPrimeRénov', je veux dire à géométrie variable qu'on est obligé de simplifier tous les 6 mois. Là aussi, moins 85% de dossiers en moins en début d'année. Les Français ne peuvent pas rénover leur logement. C'est terrible, alors que c'est la politique général qui le veut. On va prendre les sujets les uns après les autres. D'abord le logement neuf. 264 000 logements ont été mis en chantier sur un an. C'est le plus bas niveau depuis pratiquement 40 ans, depuis 1986. Et les perspectives ne sont pas très encourageantes. Évidemment, si on regarde le niveau des permis de construire, on voit bien qu'on a un problème en termes de perspectives. Comment est-ce qu'on débloque la situation ? C'est tout simple. Il y a des mesures qui... À un moment donné, quand c'est la crise, il faut une petite carotte pour que nos jeunes ménages, nos Français moyens, nos Français modestes investissent dans la pierre, dans leur maison en fait, dans leur petite maison. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut un prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire, à la fois pour les maisons individuelles, mais aussi pour le collectif. Il faut aussi retourner un ex-Pinel que l'on appellerait statut de bailleur privé, c'est-à-dire qu'on puisse investir dans du logement pour le louer à des Français plus modestes. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. Le Pinel s'arrête en fin d'année. Et l'investissement locatif s'effondre. Aucune perspective, imaginez-vous bien. Ce qui veut dire qu'on va continuer à mal loger les Français. Les Français moyens, modestes, ne sont pas logés de façon ni confortable, ni abordable. Et alors, je ne vous parle même pas du logement social. Il en faudrait 125 000 par an. C'est ce qui était promis il y a 2 ans par le gouvernement. On en fait à peine 80 000 cette année. Imaginez-vous bien, les Français les plus modestes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand tout va mal, le logement, c'est 30% du pouvoir d'achat des Français. Donc, le pouvoir d'achat, c'est une des 3 premières priorités des Français. Aujourd'hui, c'est ça. La bombe sociale a éclaté. La bombe sociale a éclaté aux élections européennes et aussi au niveau des extrêmes, j'allais dire, aux élections législatives. Et ça, on l'avait déjà prévu, malheureusement. Est-ce que, à la Fédération française du bâtiment, vous avez le sentiment qu'il y a trop de réglementation en France dans le secteur de la construction ? Les professionnels du secteur critiquent à la fois le nombre de normes, mais aussi parfois l'incohérence de ces normes qui sont en contradiction. Alors les normes, il faudrait les co-construire avec nous, les professionnels. Ça, c'est déjà la première chose. Et pas se laisser imposer norme sur norme. Mais quelque part, on arrive, allez, in fine, à les digérer. On est champion olympique de la construction neuve dans le monde. Tout le monde nous regarde, dans le monde entier. Tout le monde nous regarde en disant « Waouh, vous construisez des logements qui sont vertueuses environnementales. » Et ça, c'est plutôt génial. Mais là-dessus, quand on a dit ça, eh bien, c'est plus cher. Donc aujourd'hui, on monte les prix. On a moins droit au crédit. Pendant très longtemps, le crédit a été totalement fermé pour les familles modestes. 50% des familles repartaient sans un crédit. Donc,
pas d'investissement, et c'est là le drame. C'est qu'aujourd'hui, derrière, c'est des emplois. 12 000 entreprises ont mis la clé sous la porte depuis 1 an dans la construction française. Est-ce que la France et l'Europe ont été trop ambitieux, selon vous, en matière de transition écologique, sur les passoires thermiques, notamment sur la réglementation RE 2020 pour les logements neufs? Est-ce qu'on est trop ambitieux? On a voulu aller trop vite? Alors oui, je dirais oui, parce que c'est le bon ton de dire ça, mais on arrive à le faire. Maintenant, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on va sauver la planète en 1 semaine. C'est pas possible. Il faut un plan quinquennal. Vous l'avez dit, comme là, sur la rénovation énergétique, MaPrimeRénov', qui a été complexifiée d'une manière extraordinaire, je veux dire, d'une façon mortifère cet hiver. 85% des dossiers en moins en début d'année, c'est le ministre du Logement qui vient de le dire, hein, c'est pas moi, 85%. Donc, sur une ambition qui était formidable de rénover énergétiquement et donc de faire des économies de production d'énergie fossile, eh bien c'est raté. Ce matin, j'entendais la production de pompes à chaleur, qui était une priorité d'Emmanuel Macron il y a quelques mois, s'effondre. Les entreprises françaises ferment des usines ou n'investissent plus dans la pompe à chaleur en France. Mais c'est terrible. C'est un truc, aujourd'hui, c'est le monde de la construction, c'est la filière dans son ensemble, hein, du notaire, de l'architecte, jusqu'au promoteur et à l'entreprise de construction, mais c'est aussi les industriels. L'industrie française, sur le bâtiment et les matériaux, est en train de couler. Donc ça, il faut le dire très fort. Vous parliez du crédit il y a un instant. Les taux de crédit continuent de baisser légèrement. Les investisseurs reviennent, ça c'est une bonne nouvelle pour le logement. C'est une bonne chose, c'est pour ça qu'il faut un petit coup de pouce, c'est pour ça qu'il faut un prêt à taux zéro partout sur le territoire pendant 2-3 ans. Allez, il y a une mandature qui arrive là, on en entend parler tous les jours, mais au lieu de faire de ce bricolage de partis, je veux dire, politiques, il faut faire la France du bâti aujourd'hui, c'est-à-dire prendre les priorités de la société française, se nourrir, se bâtir, et se soigner, se loger, en fait. Hein. Eh bien, je crois qu'il y a un consensus. Là, la majorité absolue, je peux vous dire que moi, je vais la trouver. Nous l'avons trouvée, d'ailleurs, sur le prêt à taux zéro. On l'a trouvée au Parlement, la majorité absolue. C'était il y a quelques mois, qui a été balayée par un 49.3. Voilà, il y a des thèmes majeurs. Vous l'avez dit, primaires en France. Il faut, sur l'ensemble du panel de l'Assemblée nationale, tout le monde est d'accord que le logement est en crise. Le mea culpa du président de la République sur le logement, soi-disant des jeunes, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est des jeunes ménages, c'est des jeunes étudiants, non, c'est le logement en France, et aussi le mea culpa grave, très, très fort, du ministre de l'économie il y a quelques semaines qui a dit oui, on aurait dû faire plus pour le logement et quelque part on a bâclé ce dossier. Eh bien oui, le logement ce n'est pas un plan comptable, hein. Ce n'est pas non plus une mauvaise série Netflix comme on regarde aujourd'hui au niveau de la politique. C'est sérieux. On parle assez peu du logement dans le débat politique. Vous parlez de quelques annonces, mais on a très rarement des débats publics sur le logement en France. D'abord, pour quelle raison? Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques n'ont pas conscience de la situation? Ben écoutez, aujourd'hui on ne cherche plus un emploi, on cherche un logement. Donc ça devrait monter à la tête un peu de tout le monde. Oui, peut-être que certains politiques sont très bien logés, ou en tout cas ils n'ont pas ce problème-là, et c'est pas leur problème. Ils n'ont pas ça dans leur logiciel. J'en connais 2-3 quelquefois qui sont situés tout à fait en haut de l'État. Donc ça c'est quand même dramatique. Mais vous avez raison. Je le répète, le logement c'est une préoccupation des Français, puisque c'est 30 à 35% du pouvoir d'achat de chaque Français. Donc c'est une vexation sournoise qui est rentrée. Ben, une fois que ça pète dans les urnes. Il ne faudrait pas que ça pète aussi dans la rue, parce que, vous savez, les gilets jaunes, hein, c'était cet emploi, ce lien emploi-logement, des personnes qui étaient loin de leur emploi parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre à côté, leur logement à côté de leur emploi, qui prenaient leur voiture tous les jours ou un transport en commun et qui en ont eu marre à un moment donné. Là-dessus, il va falloir faire très attention. La bombe sociale a commencé à péter, il ne faut pas qu'elle s'étende. Et nous, on aura prévenu, c'est le logement, le bâtiment en général en France, ce n'est pas un plan comptable, c'est la réalité des gens. Merci beaucoup Olivier Saleron, président Merci. de la Fédération française du bâtiment. On vous sent très en colère.